aujourd'hui, je voudrais commencer simplement par déjà 2 versets bibliques. Et je crois qu'on est dans le thème, hein, dans les chants, et on était dans cette dimension de la victoire, hein, cette victoire que Jésus a acquise à la croix. Et j'aimerais partager avec vous eh bien, les 2 versets, un verset biblique et puis une histoire. Mais cette histoire, elle est pleine d'enseignements. Elle est pleine d'enseignements qui vont nous permettre de rentrer dans ce chemin de la victoire. Alors, Jean chapitre 10, verset 10, vous le connaissez tous, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. J'aimerais qu'on le proclame ensemble. Hein. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Et pour illustrer ce propos, eh bien, nous allons aller dans un récit, c'est dans l'Ancien Testament, c'est dans 1 Roi, chapitre 20, verset 1er jusqu'à 13. Pour ceux qui ont la Bible, eh bien, vous pouvez le lire, sinon vous avez eh bien, la lecture sur cet écran. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Achab, roi d'Israël, et lui fit dire, ainsi parle Ben-Hadad. Verset 3, ton argent et ton or sont à moi. Les femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Et puis on voit qu'il n'y a pas de résistance hein, de la part du roi Achab. Hein, si tu veux ma famille, si tu veux mes affaires, si tu veux mes enfants, si tu veux, hein, on voit eh bien, un homme qui capitule, on voit un homme qui est prêt à céder. Et puis verset 5, le messager retournèrent et dire, parce que vous savez une chose, et ça nous sommes tous conscients, que quand le diable eh bien, attaque, il ne s'arrête jamais. Hein, il ne s'arrête jamais. Il revient encore à l'attaque. Et il revient. Ben-Hadad avait essayé plusieurs fois d'attaquer eh bien, le roi Achab d'Israël. Mais à chaque fois, il a été vaincu. Et c'est pour ça qu'il s'est entouré eh bien, de ces 32 nations, parce qu'il a voulu encore eh bien, attaquer et attaquer. Et bien souvent dans la vie, et je vous le dis parce que nous sommes bien souvent, nous, les premières cibles, nous sommes ceux que le diable attaque. Hein, que le malin attaque. Parce qu'il veut nous ébranler, il veut que nous puissions eh bien, être esclaves, comme il tient ce monde dans l'esclavage. Il est venu pour voler, pour détruire, pour dérober. Il ne s'arrête jamais. Et il ne veut pas notre bien. Hein, il pensait bien que le malin, le voleur, eh bien, ne vient pas pour être un ami, il veut nous détruire. Il veut nous détruire. Et tant qu'il n'a pas eh bien, eu gain de cause, il va continuer, et continuer, continuer. Bien souvent, je vois beaucoup de chrétiens en entretien ou qui passent par des difficultés ou qui ont le sentiment qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir spirituellement parce qu'ils sont encore confrontés des fois à des esprits, à des attaques. Hein, et ils ont l'impression que jamais ils auront la victoire. Mais je veux vous donner une bonne nouvelle, hein, la victoire elle est en Jésus. Hein, et je veux vous dire quelle est notre attitude? Quelle voix nous élevons? Est-ce que nous élevons la voix de la défaite? Est-ce que nous élevons la voix du découragement? Ou est-ce que nous proclamons la parole de Dieu? Et est-ce que nous nous appuyons sur la parole du Seigneur? On continue le verset 5. Ainsi parle Ben-Hadad, je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à cette heure mes serviteurs chez toi, ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs et mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et il l'emportera. Encore, vous voyez,
il est dit que le voleur vient pour prendre tout ce qui est précieux, agréable dans notre vie. Ce qui est précieux, ce n'est pas simplement l'argent, c'est votre mariage, ce sont vos enfants, ce sont vos moments de détente, de loisirs, des moments où vous êtes dans la paix, où vous êtes dans la joie. Hein, il viendra pour emporter tout ce qui est précieux dans votre cœur. Tout ce qui est précieux. Hein, et ils le prendront. Verset 7. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et dit, sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal, car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui avais pas refusé. Et tous les anciens et tout le peuple dirent à Achab, ne l'écoute pas et ne consent pas. Et malgré cela, on voit, il dit au messager de Ben-Hadad, dites à mon Seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois, mais pour cette chose, je ne puis pas le faire. Et les messagers s'en allèrent et lui portèrent la réponse. Alors Ben-Hadad envoya dire à Achab, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. Et verset 11, on voit enfin, un changement dans l'attitude, un changement dans le récit, un changement dans le comportement, un changement, un homme qui n'est plus prêt à tout donner, mais un homme qui va répondre. Et le roi d'Israël répondit que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Déjà, il lui dit, tu vois, c'est pas parce que tu as une armure, c'est pas parce que tu es avec ce 32 rois, que c'est gagné. Et lorsque Ben-Hadad reçut cette réponse, il était à boire avec des rois sous la tente et il dit à ses serviteurs, faites vos préparatifs. Et ils firent leurs préparatifs contre la ville. Mais voici un prophète s'approcha d'Achab, roi d'Israël, et dit, ainsi parle l'Éternel. Vois-tu toute cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains et tu sauras que je suis l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, parce que bien souvent, je vois, il y a beaucoup d'enseignements dans cette histoire, parce que, on doit la comprendre. Et je crois que bien souvent, on a cette attitude, comme ce roi Achab, face à toutes ces pensées, à toutes ces attaques, à tous ces esprits même spirituels qui sont là et qui essayent de nous tenir captifs. Hein, et c'est important de s'appuyer sur la parole de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu, vous aimez le Seigneur, vous savez que c'est lui qui a eu toute victoire. Et lorsque le roi Achab d'Israël a commencé à utiliser sa voix pour proclamer, pour résister, pas pour se soumettre, pas pour abandonner, hein, mais pour proclamer, alors à ce moment-là, la bataille a commencé à changer de camp et la victoire a changé de camp et elle a été portée sur le roi parce qu'il a fait confiance en l'Éternel. Et je crois que la Bible nous montre comment réagir face à cette adversité. Les Écritures nous montrent que la victoire a une voix. Pas la voix de la défaite, pas la voix de ce que le roi Achab a pu dire, pas la voix de ce qui paraît impossible. Mais la victoire, elle a une voix parce que nous nous appuyons sur la personne de Jésus. Et parce que Jésus a tout vaincu. C'est pour ça que nous avons la victoire garantie. Ce n'est pas une victoire qui peut être pour telle personne ou telle personne. C'est une victoire qui t'a été acquise. Et pour tout le peuple, pour tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur. Et je crois que c'est ça qui est important. Jésus est allé sur la croix. Il a vaincu le péché.
et il est avec vous et avec votre famille aujourd'hui. Ce n'est pas les difficultés, c'est pas de regarder, ah oui, j'ai tel ou tel problème, c'est pas vos inquiétudes, ah mes enfants, eh bien, ils filent du mauvais coton. C'est pas ça qui prime, c'est de savoir que Jésus est avec vous et qu'il a eu la victoire. Et au lieu de proclamer, au lieu d'être là à sortir souvent les mouchoirs en se disant « Ah mais ça va pas, ah mais ça va pas, ah mais ça va pas », j'entends beaucoup de gens se plaindre. Eh bien, chantez, louez le Seigneur, louez-le, proclamez les paroles de la victoire parce que vous n'êtes pas dans le camp des perdants, mais vous êtes dans le camp des gagnants. Amen. Les gagnants, vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Même la nature, même les animaux, hein, quand ils célèbrent eh bien, avec leur voix la victoire. Lorsque deux éléphants eh bien, mâles se battent pour une femelle, le vainqueur eh bien, sonne de sa trompette en signe de victoire. Lorsqu'un lion défend sa famille contre une menace, il gagne et alors il laisse échapper eh bien, un rugissement victorieux qui peut être entendu à des kilomètres. Voyez, même la nature, elle vient créer la victoire. Et vous avez la victoire. Et vous êtes dans l'équipe du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Imaginez, il va y avoir bientôt les Jeux olympiques, et imaginez que tous ces athlètes eh bien, soient défaitistes. Mais non, l'adversaire est trop grand, j'y arriverai jamais. Non, ils sont là, ils participent et ils veulent gagner. Et ils ont eh bien, ce désir de gagner. Et ils parlent de victoire et ils se disent, non, même l'adversaire, eh bien, il ne le laisse pas, mais il le ratisse. Il est tout petit. Et n'oublie pas que ton adversaire, il est tout petit par rapport à toi. Parce que Jésus habite en toi. Jésus est dans ton cœur. Hein? Et Dieu fait concourir toutes choses à votre bien. Vous savez, souvent quand les personnes préparent, on voit les mamans qui préparent des gâteaux, eh bien, si vous prenez chaque ingrédient, prendre de sel, bon, c'est pas extraordinaire, la farine. Allez manger de la farine comme ça, c'est pas extraordinaire. Des œufs, bon. Mais quand vous assemblez tous ces éléments et que, eh bien, vous le mettez au four, ça fait un gâteau qui est sublime. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder, vous savez, ce qui ne va pas. Parce que quand vous regardez chaque élément, ah non, mais ça c'est pas bien, ah ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Mais quand vous rassemblez tout, eh bien, quand vous rassemblez tout, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Même les moments difficiles, même les moments eh bien, où vous êtes déprimés, sachez que Dieu va vous donner la victoire parce que quand vous allez mettre la parole de Dieu comme ingrédient, waouh! Hein, waouh! Hein? Et je crois que c'est ça qui est important. Vous faites peut-être face à des tempêtes, vous faites face à la maladie, vous faites face à une situation difficile. Ne jetez pas l'éponge, ne soyez pas découragés, ne soyez pas là en train de trembler devant l'ennemi. Dieu vous aime et Dieu ne vous abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Quelle épreuve que tu vis, que ce soit la maladie, que ce soit les tempêtes, il est au milieu de ta barque. Il est là, présent, et croyant en sa bonté. Hein? Dieu est un Dieu d'abondance. Il veut notre bien. Il veut qu'on se réjouisse. Il veut qu'on soit, eh bien, qu'on élève les mains, qu'on le célèbre. Et je crois que, peut-être que vous ne le savez pas, mais vous faites partie de cette équipe gagnante. Vous êtes encore plus fort que cet athlète qui va courir eh bien, autour d'un stade ou qui va faire tel ou tel exploit parce que vous avez le Seigneur, celui qui a tout combattu, celui qui a eu toute victoire, le seul nom qui est au-dessus de tous les noms.
C'est extraordinaire. Alléluia. C'est pour ça, hein, ne soyez pas dans la défaite, ne soyez pas toujours pessimiste. Même, vous savez, souvent nos paroles sont toxiques. Nous, au lieu d'encourager, on dit des paroles qui ont tendance à décourager. On a l'impression qu'on veut eh bien, que les gens soient déprimés. Mais non, Jésus est venu pour que tu aies la joie, pour que tu sois, eh bien, parce que tu fais partie de l'équipe gagnante. Il a vaincu, hein, il est ressuscité. Je crois que c'est important. Ben Hadad, eh bien, quand on revient dans l'histoire, c'était un roi de Syrie et son armée qui s'associait à 32 autres rois. Parce qu'il avait déjà essayé de combattre Israël. Il avait déjà essayé. Et comme il a vu qu'il n'y arrivait pas, eh bien, il s'est uni avec d'autres rois et il s'est senti eh bien, de plus en plus fort. Il s'est dit face à toutes ces nations eh bien, qu'Israël ne ferait rien. Et c'est parce que Ben Hadad connaissait la pluie. Et pourquoi il a fait ça? Pourquoi il s'est associé? Parce qu'il savait que seul il ne pouvait pas se battre. Il n'arriverait pas. Et c'est pour ça que cette fois, eh bien, il s'est associé avec 32 rois et leur armée. Et son armée aussi. La première des choses que je voudrais que vous reteniez, c'est la raison pour laquelle vous rencontrez une grande résistance et que le diable sait qui vous êtes. Le diable a peur des gens qui prient, qui louent, qui prêchent, qui chantent, qui élèvent le nom de Jésus. Le diable tremble face à des hommes et des femmes qui prient, qui chantent, qui proclament la parole de Dieu. Hein, et Jésus est venu pour libérer les captifs. Satan ne joue à aucun jeu. Il continue toujours à insister pour en savoir plus. Il veut tout ce qui est précieux dans votre vie. Vous ferez l'expérience d'attaques et d'épreuves lorsque vous obéirez à Dieu, mais soyez encouragés. Sachez qui vous êtes. Connaissez votre identité en Christ. L'ennemi sait qui vous êtes. Toi, tu ne sais pas que tu es un chrétien, que tu es un enfant de Dieu, que tu es un fils et une fille du Seigneur. Mais le diable sait qui tu es. Et je crois que le diable a peur. Il a peur de cette église. Il a peur de ce lieu. Je crois qu'il sait que les démons savent qui nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes une armée de fils et de filles du Très-Haut. Nous sommes, eh bien, cette armée gagnante, c'est victorieux parce que Jésus a combattu, eh bien, ce combat. Et le Seigneur nous a loin pour libérer les captifs. Il nous a loin pour prier ensemble. Il nous a loin pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Il nous a loin pour chanter les louanges de l'Éternel. Il nous a loin pour élever le nom de Jésus. Et nous sommes loin pour imposer les mains aux gens, afin que, eh bien, au nom de Jésus, ils soient libérés et qu'ils puissent avoir la vie et la vie en abondance. Nous sommes loin aujourd'hui pour changer le cours de l'histoire. Nous sommes loin aujourd'hui pour changer le récit de plusieurs vies, de centaines et de centaines de vies. Nous sommes loin pour changer le cours de notre histoire. Cette histoire, eh bien, cette victoire qui nous libère de l'esclavage, qui nous libère de la dépendance, qui nous donne, eh bien, de voir, de conserver tout ce qui est agréable à nos cœurs, la paix, la joie, l'amour. Le deuxième point, c'est ne laissez pas le diable contrôler votre vie. Le récit de votre vie. Je dis bien le récit parce que quand on regarde un petit peu, eh bien on voit notre vie et puis on voit le parcours. Ne regardez pas simplement à l'instant présent, mais regardez un petit peu, prenez du recul face à votre vie. Et quand vous prenez du recul, vous dites,
bon, est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas tourné rond? Est-ce qu'il y a des choses qui devraient être redressées dans ma vie? Dieu t'a donné ce pouvoir. Il t'a donné sa parole est là pour que tu le contrôles, pour que tu puisses changer eh bien, le récit de la défaite en victoire, des échecs en succès. Hein? Je crois, ne laissez pas Satan, votre situation ou le monde autour de vous contrôler le récit de votre vie. On est tellement influençable, on écoute Pierre, Paul et Jacques. On est toujours dans la comparaison, on est aussi bien souvent dans la négativité. Arrêtez de dire ce que dit l'ennemi et commencez à dire ce que Dieu dit. Amen. La victoire, elle a une voix. C'est la voix de l'Éternel. C'est la voix de l'Éternel. C'est la voix de Jésus. Alléluia. Ne permettez pas à l'ennemi de contrôler le récit de votre vie. Il vous dira, tu seras jamais bien, tu seras toujours malade, il vous tiendra captif parce qu'il vous montrera toujours devant vos yeux le péché. Il te dira, tu n'arriveras jamais à te libérer, que ce soit de la cigarette, que ce soit de la drogue, que ce soit de ceci, que ce soit de tout ce qui te tient captif, eh bien, de la pauvreté, il te tient. N'écoutez pas la voix du menteur. N'écoutez pas la voix de celui qui vient pour vous détruire. Mais proclamez, eh bien, la voix du Seigneur. Et Ben-Hadad savait que Dieu était avec les Israélites. C'est pour ça qu'il a fait venir eh bien, toutes ces personnes. Et le diable a peur des gens qui prient. Il a peur des gens qui louent le Seigneur. Il a peur des personnes qui proclament la parole de l'Éternel, qui prêchent la bonne nouvelle de l'Évangile. Il a peur, de tout ça parce que le nom de Jésus est élevé afin de libérer les captifs. Je crois que ça, c'est la bonne nouvelle. Mais je crois que, vous savez, souvent, on se met beaucoup de brouillard dans la tête. Mais moi, je vous donne les buts de votre vie. Je vous dis une chose, c'est que Dieu vous donne la victoire sur vous-même. Et je vous donne les clés. Proclamez la parole, parce que la parole de l'Éternel, elle est éternelle, elle est merveilleuse, elle vous donne. Ne soyez pas toujours à regarder ce que vous vivez, mais regardez à ce que le Seigneur nous dit. Et je crois que c'est à cela que le Seigneur nous appelle. L'ennemi ne sera jamais satisfait. Vous avez beau être défaitiste, vous avez beau essayer de lui plaire, vous avez beau essayer de baisser les bras, il voudra encore, et il voudra encore, et il demandera. Vous savez, quand les fenêtres sont ouvertes, il rentre, et il rentre, et il rentre. Mais tu n'as pas à avoir peur, c'est lui qui a peur de toi. Ce n'est pas toi qui as peur, c'est lui parce qu'il sait qui tu es. Mais toi, tu ne vois pas, toi, tu ne comprends pas. Toi, tu vois simplement et tu agis par la foi, par la vue, au lieu d'agir par la foi. Hein? Et je crois que le but, on l'a vu, de Satan est de tuer, de voler, de détruire votre famille. Mais sachez une chose, c'est que vous avez le pouvoir de changer le récit de votre vie. Le récit de votre famille. Vous avez le pouvoir. Dieu vous a donné eh bien, la victoire sur toutes ces difficultés que vous pouvez rencontrer. Je sais, je ne suis pas dupe, je sais très bien, vous savez, je ne vis pas dans un autre monde, je ne suis pas dupe, je sais que combien des fois de combats il y a quand on est avec des enfants, de les voir grandir, c'est peur, de voir eh bien, toute leur fréquentation. Je sais, toutes ces luttes. Vous savez, souvent, on est là et quand on regarde eh bien, aux enfants de Dieu, on dit, oui, oh, ils sont vieux jeux, ah, ça y est, ils sont dépassés. Ah oui, c'est une génération qui ne comprend pas le monde actuel. Je sais que le monde a changé, je sais très bien que les sentiments ont changé, mais attention, parce qu'un chrétien, il ne voit pas simplement
à court terme, ils voient, eh bien, qu'est-ce que sera la vie. Et des fois, nous, on voit à court terme, deux êtres saines, ils vivent l'amour. Mais attention, l'amour peut être passager, et à un moment donné, elle peut être stérile, et elle peut être aussi, eh bien, une course, un esclavage à la dépendance. Attention. Attention. Et je crois que nous avons la victoire parce que nous appuyons sur la parole de Dieu. Et vous devez réaliser que la victoire a une voie. Ne laissez pas l'ennemi, ne laissez pas les circonstances, ne laissez pas le monde, l'esprit du monde et les opinions, eh bien, contrôler le récit de votre vie. L'ennemi peut vous dire que vous n'avez ni espoir, ni avenir, mais rappelez-lui simplement que Jésus a dit, je suis venu et vous aurez la vie et la vie en abondance. Et vous pouvez prendre la position et commencer, eh bien, à crier la victoire. La victoire. Moi je trouve ça extraordinaire. Et je voudrais vous donner un petit peu de ce que j'ai. Vous savez, des fois, on a quelque chose. Il n'y a pas que les mots. Hein, nous transmettre ce... pour que vous puissiez voir, ouvrir les yeux, plutôt que d'être toujours avec les yeux fermés, avec les épaules baissées, en train de regarder eh bien, ce que votre désespoir, vos défaites. Non, regardez à la victoire que Jésus a acquise. Regardez à sa parole, elle est merveilleuse. Et proclamez, choisissez les versets, au lieu de dire, on connaît. Il n'y a rien qui vous empêche de connaître les promesses de Dieu. Il n'y a rien qui vous empêche de lire et de prendre des promesses de Dieu et de regarder ce qui s'applique à votre vie. Il n'y a rien qui vous empêche. Et de le proclamer. Pas de proclamer ce que l'ennemi vous montre, pas de proclamer, eh bien, des fois vos cauchemars ou vos rêves. Non, mais de proclamer la victoire de Jésus. Parce que la victoire de Jésus, elle est dans mes rêves. Elle est dans la réalité. Elle est devant, derrière, elle est à droite, elle est à gauche, la victoire de Jésus. Et je crois que vous avez... N'acceptez pas simplement la défaite. Parce qu'on voit toujours les gens, ils acceptent la défaite. Ils vivent avec la défaite. Ça, c'est pour les gens du monde, ça, c'est pour les gens qui n'ont pas le Seigneur. Alors, ils sont dans le découragement. Mais je vois beaucoup de chrétiens aussi qui encore acceptent la défaite. Commencez à prier, commencez à louer, commencez à proclamer eh bien, la victoire. C'est tellement agréable de proclamer la parole de Dieu. Moi, je sais que la parole, c'est une lampe, c'est merveilleux. La parole, c'est celle qui fortifie notre âme. La parole, c'est ce qui change les situations. La parole, c'est ce qui vous permet eh bien, de prier et de croire que rien n'est impossible à Dieu et que Dieu peut changer le cours, la destinée de ce que vous aimez. Rien n'est impossible. Hein, et sachez quand vous battre. À un moment donné, eh bien, on reçoit des flèches, on reçoit des coups, hein, mais après un temps, eh bien, il faut savoir quand se battre. Et sachez que la croix a gagné la bataille. Le sang de Jésus a gagné la bataille. Il y a une grande histoire et on a beaucoup de leçons à apprendre. C'est l'histoire de David et Goliath. Et tout le matin, pendant 40 jours, Goliath a enfilé son armure et est sorti sur le champ de bataille et a nargué eh bien, l'armée d'Israël. Il a rabaissé eh bien, Dieu et humilié le peuple hébreu. Pendant 40 jours, matin et soir, tous les matins. La toute première chose eh bien, qu'ils entendaient quand ils se levaient dans leur tente, au lever du soleil, ils entendaient des paroles négatives, des malédictions et des souillures de Dieu parce qu'ils incendient Dieu en le disant que c'était un Dieu incapable. Hein. Et ça,
eh bien, c'est sorti de la bouche tous les matins, tous les soirs. Comment a réagi l'armée? Elle tremblait. Elle était complètement abasourdie. Personne ne voulait se battre contre lui. Personne. Ils entendaient eh bien, la voix de l'ennemi. Et le matin et le soir. Toute la journée. Vous savez, quand des fois vous entendez la voix du malin, c'est comme eh bien, un moulin qui tourne et vous entendez la voix eh bien, qui vous terrasse du matin jusqu'au soir. Vous avez l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Et eh bien, à ce moment-là, tout le monde était dans la défaite. Tout le monde était déprimé. Parce qu'ils écoutaient la voix eh bien, de ce géant Goliath. Ils étaient là et c'était comme un cauchemar. Vous savez qu'ils vivaient 40 jours. Ça fait, hein, 40 jours. Hein, et je crois que la stratégie de l'ennemi est que vos premières pensées eh bien, du matin soient négatives. Non, ça n'a pas été comme je voulais. Mes enfants ne sont pas parfaits. Ça va pas. Ça va pas. Ma santé, mon moral, ça va pas. Tout, et souvent, eh bien, vous avez des hommes et des femmes qui réagissent à tout ce côté négatif, qui prennent tout ce côté négatif. Et Goliath a continué cela chaque jour, jusqu'à un jour, eh bien, le petit David est apparu. Et David était un adorateur et un homme de foi. Et quand il a entendu ce géant dire des bêtises du matin jusqu'au soir, parce que pour lui c'était des idioties, parce que lui il connaissait Jésus, parce qu'il contemplait, il avait vu l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a vu eh bien, la victoire quand il a combattu l'ours et le lion. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce incirconcis, ce Philistin incirconcis qui vient nous narguer? Comment il a réagi? Il n'était pas comme l'armée. Il était, qu'est-ce que c'est? Nous, cet incirconcis, n'oubliez pas que vous avez fait une alliance avec le Seigneur. Vous n'êtes pas des incirconcis, vous avez fait une alliance. Nous avons pris eh bien, le repas de la Sainte Communion et nous avons fait une alliance avec Jésus. On n'est pas des incirconcis. Qu'est-ce que c'est que ces incirconcis qui viennent nous narguer, nous montrer, nous dire qu'ils ont raison, qu'ils sont plus forts que nous? Non. Hein? David a dit, quand j'avais seulement 8 jours, eh bien j'ai reçu la marque de l'Alliance. Il a été baptisé. Et je veux... Et lui, c'est ce Goliath-là qui vient, qui raconte des histoires, qui diminue, qui salit eh l'Éternel. Mais est-ce qu'ils se rendent compte, ce Goliath, que nous avons l'armée des anges qui est là derrière nous et qui est prêt à combattre à notre place? Tu n'es pas seul dans le combat. Les anges de Dieu sont de ton côté. Ils ne sont pas du côté de l'ennemi. Ils sont derrière toi, tout simplement. Alors David a déclaré hardiment à Goliath, et le même Dieu qui m'a aidé à tuer l'ours et le lion, eh bien, te livrera entre mes mains. Et ensuite, eh bien, il a vaincu Goliath. Il faut savoir une chose. Si vous remarquez bien, David a proclamé la victoire eh bien, sur le géant Goliath avant de l'avoir tué. Avant de l'avoir tué, il a proclamé la victoire. Il n'a pas... C'était pas quelque chose qui s'était déroulé, il a eu la foi en Dieu. Et je crois que nous avons besoin d'avoir la foi en Dieu. Nous avons besoin de savoir que Dieu est avec nous, qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il nous a acquis la victoire à la croix, c'est lui qui a combattu le combat, c'est lui qui a eu la victoire, il est ressuscité des morts, et rien ne peut t'arriver. Rien. Et je crois que c'est important que nous comprenions les Écritures, et que nous nous appuyons sur la parole de Dieu, la Bible. Nous sommes censés réagir comme Dieu puisque nous sommes ses enfants. Nous ne sommes pas censés être des enfants du malin.
et être guidé par les paroles ou les sentiments que nous fait éprouver le diable. Nous sommes, vous êtes, je vous le dis, je vous le répète, vous êtes des enfants de Dieu et vous devez proclamer la parole de Dieu, la victoire de Jésus sur tous les ennemis. Il a mis tous les ennemis à nos pieds. Alors écrase-les. Écrase-les. Alléluia. Écrase-les. Parce qu'ils ne peuvent rien te faire. Et c'est à cela que le Seigneur, et c'est pour ça que nous rendons gloire à Dieu. Et c'est pour ça que je vous dis, en toute franchise, en toute sincérité, nous sommes le peuple le plus heureux. Alléluia. Et Dieu nous a oints pour libérer. Il nous a donné une fonction, il nous a donné un but. Il nous a oints pour libérer les captifs. Alors toi qui connais le Seigneur Jésus, toi qui connais celui qui a libéré, toi qui connais le grand maître, même les démons, ils ont peur de toi. Parce qu'ils voient que tu as Jésus dans ton cœur. Parce que ça, tes doutes, mets-les à la poubelle. Et foi en Dieu. Et si tu manques de foi, eh bien demande au Seigneur afin qu'il te donne encore davantage de foi. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Amen. Hein? Alléluia. Ma soeur, s'intégrer dans la prière, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu as transformé le récit de nos vies. Nous étions captifs, nous étions dans le péché, nous étions, eh bien, attachés. Et tu as libéré. Tu nous as libérés de toutes les chaînes, de toute la culpabilité, de tous les liens du passé, afin de faire de nous de nouvelles créatures. Seigneur, merci pour ta victoire. Je te demande pardon, Seigneur, si il y a des fois, eh bien, où le découragement a pris le dessus sur moi, ou si des fois, eh bien, j'ai écouté plutôt la voix de la raison ou la voix de mes yeux, mais de ce que je vois, je te demande pardon, parce que, Seigneur, c'est avec les yeux de David que je veux voir. C'est avec ses yeux, eh bien, de celui qui a fait une alliance avec le Seigneur et qui sait qu'il a eu la victoire parce que c'est Jésus qui a eu la victoire à la croix. Je te demande, Seigneur, eh bien, que cette alliance que tu as faite avec nous, elle soit toujours présente. Que tu sois non pas seulement précieux dans certains gens, mais que tu sois présent, eh bien, dans notre vie chaque jour, chaque matin, chaque journée de notre vie. Parce que je sais que tu ne nous abandonneras jamais. Parce que sa parole nous dit que tu seras tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors Seigneur, je veux m'appuyer sur ta parole. Et je veux au contraire élever ma voix, proclamer ma voix, même si eh bien, je vois des obstacles, même si je passe par des difficultés, je veux proclamer la parole du Seigneur afin de dire que Jésus a eu toute victoire et que la victoire de Jésus, c'est ma victoire. Alléluia. Parce que Jésus m'a donné cette victoire parce qu'il habite en nous et que nous sommes le temple de son Saint-Esprit. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia.